La descente aux enfers continue pour la SBO après leur victoire mardi en Coupe de la Ligue face à Grenoble. On espérait enfin le déclic en championnat. Mais hier soir face à Cannes, les Beauvaisiens en rouge n'ont pas montré une grande opposition. Dès la 6e minute, les Cannois mettent la pression avec ce tir de Niflor qui passe juste à côté. Une minute plus tard, Guyot sert ce même Niflor. Fabrice Grange est battu, 1-0 pour la Cannes. Un but dans le premier quart d'heure pour faire douter à nouveau les Beauvaisiens qui parviennent quand même à réagir. Thiel sert Girard qui trouve le poteau. Mais un corner à la 22e minute relance la SBO grâce à la tête de Cordonnier au second poteau. Un partout à la mi-temps. En seconde période, les Cannois dominent largement et prennent logiquement l'avantage. À l'heure de jeu, grâce à Niflor, encore lui, 2-1 pour les Azuréens. On se dit que le scénario recommence et que les défaites s'enchaînent. Donc c'est vrai que d'un côté on se sent impuissant, mais bon, on se doit aussi essayer de réagir. Et je pense que sur la fin, physiquement, il nous a manqué de la fraîcheur pour pouvoir égaliser. Les Beauvaisiens se créent pourtant quelques occasions, mais Cannes reste bien solide en défense. Score final 2-1, la SBO reste relégable à la 18e place du classement. Samedi prochain, les Picards se déplacent chez l'avant-dernier Sannois-Saint-Gratien. La victoire est impérative. Refaire une santé chez ses cousins du Val d'Oise, l'entente Sannois-Saint-Gratien tout juste monté en national cette année. Mais un pénalty manqué à la 15e minute, frappe non cadrée de Nicolas Girard et une expulsion à la 25e. Jaune puis rouge pour le capitaine Audet qui a la mauvaise idée de contester et le match s'endort au milieu du terrain. Je retiendrai que ce n'était pas un grand match entre deux équipes qui avaient peut-être beaucoup de pression. Baptiste Gentilly donne le brassard à Nicolas Girard, mais les Beauvaisiens n'inquiéteront plus vraiment leurs hôtes. Le gardien de l'entente décide de faire un peu d'exercice. L'arbitre reprend le premier rôle en expulsant Janello à 20 minutes de la fin du match, sans effet sur le score, un 0-0 pour deux lanternes rouges. Sachez que l'ASBO a un nouvel entraîneur depuis hier soir. Il s'agit d'Arnaud Dos Santos. Il avait fait monter le club en Ligue 2 en 1986. À 58 ans, il remplace donc Baptiste Gentilly, licencié il y a 15 jours par le club de football beauvaisien. Arnaud Dos Santos reprendra du service après le 8e tour de la Coupe de France qui oppose Amiens à Beauvais demain soir au stade de la Licorne. Un derby très attendu. Arnaud Dos Santos sera le nouvel entraîneur. Il succède à Baptiste Gentilly, mais Arnaud Dos Santos ne prendra en main l'équipe que dirige momentanément Jean-Robert Fauché qu'après le match de Coupe de France face à Amiens. Un feuilleton qui, espérons-le, ne va pas nuire à l'enjeu sportif du derby picard. En coupe, les deux équipes sont à égalité. Une victoire partout. 1997, victoire de Beauvais, 3-1. Mais les joueurs de l'Oise seront éliminés le tour suivant. 2001, cette fois les joueurs de Denis Troche s'imposent 1-0. Cette année-là, ils iront en finale de la Coupe face à Strasbourg. Saison 2003-2004, la donne a changé. Amiens joue les tout premiers rôles en Ligue 2 et Beauvais se morfond dans les profondeurs du national. Alors Amiens, grand favori ? Oh, vous savez, les favoris, on a eu des expériences heureuses et malheureuses. Donc le favori, c'est celui qui gagne en fin de rencontre. C'est pas forcément la division ou l'écart qu'il pourrait y avoir entre les deux équipes. Pour moi, je prends pas ça comme des derbies, je m'en fous un peu, quoi. Toutes les équipes, c'est pareil, je prends avec la même motivation, la même envie de jouer pour prendre le plus de plaisir possible, que ce soit Amiens ou notre équipe. On va aller là-bas pour faire un résultat et derby ou pas, il faut qu'on a gagné, quoi. Dans les deux camps, une même motivation. Samedi à 20h, Amiens-Beauvais, 8e tour de la Coupe, au stade de la Licorne. Pour Jean-Robert Fauché, c'est l'ADER, l'entraîneur adjoint de l'ASBO, motive une dernière fois ses joueurs. Si ce soir ils n'ont pas envie de faire un truc, il faut arrêter ce métier. Parce que dans un terrain comme ça, devant un adversaire aussi prestigieux et dans un environnement aussi merveilleux, je pense que moi j'ai envie de jouer, je vous le dis face à rien. Et devant son public, l'Amiens SC a aussi très envie de jouer. Mais Fabrice Grange sort le grand jeu, d'abord face à David Suarez, puis face au capitaine de l'Amiens SC, Fabrice Abriel. Superbe réflexe du gardien beauvaisien. Pour une fois, les Beauvaisiens ne prennent pas de but dans le premier quart d'heure et peu à peu développent un jeu rapide et offensif. Juste avant la mi-temps, Tristan Lahaye côté droit. Reprise de Delonglet, finalement Nicolas Girard ne laisse aucune chance à Cyril Merville. Surprise à la Licorne, 1-0 pour Beauvais. À la mi-temps, une pluie fine tombe sur la Licorne. Les Amiénois s'offrent un briefing avant d'entamer la deuxième période. Fabrice Abriel montre l'exemple, mais bute une première fois sur
le gardien beauvaisien. Amiens presse et à la 69e minute, coup franc de Mehdi Leroy, cafouillage dans la défense de la SBO, reprise du gauche de Mickaël Debève, un partout entre Amiens et Beauvais. 12 minutes plus tard, duel entre Alcibar et Diallo, le défenseur beauvaisien s'écroule, Diallo seul face à Grange, 2-1 pour Amiens. On voit sur ce ralenti que l'attaquant a bien retenu le défenseur avec son bras gauche, mais l'arbitre ne l'a pas vu, Alcibar se plaint, il est expulsé par l'arbitre. À 10 contre 11, Beauvais ne reviendra pas, mais a prouvé que cette équipe a du talent à l'image de Bruno Bompierre. Festival applaudi par tout le stade. Des matchs comme ça, je pense que si on fait des rencontres comme ça tout au long de la saison, je pense qu'on va sortir de cette zone rouge, mais il faut être tout le temps présent sur le plan mental et sur le plan physique, surtout au national. C'était un match très difficile, mais sur la première période, on s'est mis en difficulté tout seul. On a eu les 3 premières occasions de but. On n'a pas concrétisé. Et bien entendu, naturellement, les Beauvaisiens ont joué crânement leur chance, notamment en contre. Amiens se qualifie pour les 32e de finale. Beauvais doit désormais sauver sa tête en national. De quartier sous le croissant de lune. Dans les deux camps, on sait que la défaite est quasi interdite. Beauvais en rouge et Sannois en blanc sont au coude à coude pour ne pas descendre à 8 journées de la fin du championnat national. Sannois se crée la première occasion du match. Silvio Breuler s'échappe. Il appuie trop son ballon du gauche au-dessus des buts beauvaisiens. 7e minute, Breuler, intenable décidément, crée à nouveau la panique dans la défense de la SBO, centre de l'attaquant et un ballon qui frôle le poteau droit de Fabrice Grange. Un premier quart d'heure totalement dominé par Sannois, même si le score ne bouge pas, 0-0. De son côté, la SBO attend l'étincelle et croit la trouver sur ce raid solitaire de Roy Contou. L'attaquant file vers le but de Sannois. Il est fauché, mais l'arbitre ne dit rien. En tous les cas, Beauvais va mieux au fil des minutes, sans pour autant se montrer très dangereux. Soirée tranquille pour les deux gardiens et quelques beaux arrêts. Début de deuxième période et Sannois à l'attaque. Tir de Mathieu Kerr, sans danger pour Fabrice Grange. L'entraîneur de la SBO donne ses consignes, mais Sannois Saint-Gratien s'installe dans le camp beauvaisien. 6 corners consécutifs et du travail pour Fabrice Grange, le gardien de la SBO. On joue les 5 dernières minutes de la partie. Beauvais essaie de faire la différence, mais rien à faire. 86e minute, coup franc de Nicolas Girard. Tête de Price Jolibois, but. Le but sera refusé pour hors-jeu. Dernière seconde. Et la dernière cartouche de la SBO, reprise de volée de Nicolas Girard. Mais ça ne passe pas. Score final, 0-0. Moi je pense que c'est un bon point quand même, parce que il n'était pas évident, c'est une équipe difficile à bouger. Et, c'est déjà un point de prix, hein. Au moins on n'a pas perdu quoi. Avec ce 0-0, Beauvais 17e retombe dans la zone des relégables. La semaine prochaine, la SBO se déplace à Louan-Cuiseaux, 16e du national.